Bon matin tout le monde. Allô, allô, allô. Bon matin. Bon 19e journée. J'espère que vous allez bien. Oh, je vais attendre que vous vous branchez un peu. Avec ma grosse tasse ce matin. J'aime ça boire les boissons chaudes, je sais pas pourquoi. Fait que je suis tout le temps en train de boire une tisane, un thé, quelque chose, mais tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, comment ça va ce matin? Comment vous vous sentez-vous? Comment est votre énergie ce matin? On va parler d'énergie. On va parler de... Je préfère ne pas toucher. Bon matin, Lise. On va parler d'énergie. On va parler de comment activer ça. Surtout quand il fait gris. On est lundi. Il fait gris. Et qu'on est comme non! C'est pas une journée où il doit faire gris. Il doit avoir un peu de soleil dehors. Mais non. Mais c'est pas grave, on s'adapte. On s'adapte vraiment. Et puis, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'énergie. J'ai envie de vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que moi je fais quand je sens que mon énergie est un peu down, que je sens que mon énergie comme fait des up and down, parce qu'on est humain, puis ça arrive à tout le monde, que ça fasse ça. Fait que je veux partager avec vous mes trucs. Alors voilà, on est jour 19 de notre défi 28 jours. On a commencé le tout le 1er octobre et je le fais avec vous tous les matins ici à 10 h. On a un pep talk, je vous donne des astuces et puis on passe à travers. Fait que pour certains, c'est pas évident. Pour moi, il y a des up and down parce que je suis humain, je suis comme tout le monde, mais on arrive à se rattraper. On arrive à dire, OK, qu'est-ce que je dois apprendre, comment que je vais l'intégrer dans mon quotidien et comment je vais sortir de la grandie. Fait que c'est vraiment, vraiment le but de tout ce cheminement de l'exercice. Ceux qui nous écoutent après, vous pouvez toujours mettre le hashtag replay, c'est apprécié. Parce que je sais qu'il y a un nombre X de personnes qui le regardent, mais les commentaires sont très peu, mais c'est pas grave. L'important, c'est ceux qui ont envie de travailler avec nous, qui ont envie de montrer qu'ils sont là et de grandir à travers ce processus. Moi, je vais vous dire personnellement, j'en ai beaucoup gagné parce que j'ai focusé vraiment sur chacun des affirmations que j'ai pigées depuis le premier. OK? Je le lis, j'écris, puis je me dis, OK, qu'est-ce que je dois apprendre aujourd'hui de cette phrase-là? Et je continue dans le processus. Je fais mes tâches, je sors à l'extérieur, je fais une action pour moi, que ce soit la lecture, que ce soit une méditation prolongée, que je vais tout simplement faire pour moi, mais je vais faire des choses dans lesquelles que je vais me sentir bien. Je vais faire des choses que, après ça, je vais faire « Ah, ça fait du bien ». Comme, au lieu de promener le chien 5 minutes, ben, je vais le promener 30 minutes. Puis après ça, je vais faire « Ah, ça fait du bien, ça ». Ou, tu sais, je m'en vais à l'extérieur, ou en fin de semaine, j'étais à l'extérieur. Tu sais, c'est vraiment de faire des trucs pour que nous, on se sente bien, pour changer notre mindset, pour changer notre vision, pour changer notre état d'esprit, état d'intérieur, puis état physique aussi. Le positif, là, c'est pas juste bon pour le mindset, c'est bon aussi pour le corps, parce qu'en le faisant, on travaille toute l'énergie qu'il y a autour de nous. Fait que, d'où la raison pour laquelle aujourd'hui, je voulais vous parler d'énergie. Alors, c'est facile de tomber dans une mauvaise énergie. C'est facile de se dire « Ah, ça me tente pas. Ah, il me semble que même si je fais ça, j'aurai pas de résultat. » C'est hyper facile, OK? Le positif ou l'énergie, c'est un état. C'est nous autres qui décidons d'en prendre possession. C'est nous autres qui décidons de dire « Moi, je veux changer ma manière d'être. Moi, je veux changer mon énergie pour telle et telle raison. » Parce que quand je le fais, je sens que je suis mieux. Je sens que ma santé est mieux. Je sens que je respire mieux. C'est vraiment notre décision à nous. C'est vraiment tout le long, là, c'est là-dessus que je vous apprends à faire des choses que vous allez vous sentir bien, à faire des choses où ce que vous allez avancer, à faire des choses où ce que vous allez vous asseoir, puis regarder le cheminement que vous avez fait depuis le début et que vous allez dire, c'est vrai.
Quand j'ai travaillé telle chose, j'ai senti que j'avais telle affaire. Quand je me suis levée, quand je suis sortie, j'ai senti un changement de telle ou telle manière. Fait que c'est vraiment là-dessus que je veux mettre l'accent et travailler avec vous. La première des choses, c'est d'avoir un rituel, ok? Je retourne dans mes astuces, dans mes 3 astuces que je donne tout le temps. Au tout début, je vous donnais toujours 3 astuces. Les 2, 3 derniers jours, j'en ai pas donné. La première, c'est d'avoir un rituel du matin. Il n'est pas obligé de commencer à 5h30 ton rituel. Ton rituel, il va commencer à l'heure que toi, tu te sens confortable de le faire. L'important, c'est toi là-dedans. Certaines personnes, ça va être bien pour eux de commencer à 5h30. Il y en a d'autres, ça va commencer à 5h. Peu importe. Toi, tu dois être bien dans ce que tu fais. L'important, c'est d'avoir un rituel. C'est quoi ton rituel le matin? Est-ce que c'est de boire un verre d'eau? Est-ce que c'est d'aller prendre une marche? Est-ce que c'est de faire de l'exercice? Est-ce que c'est d'écrire dans ton journal de gratitude? Est-ce que c'est la méditation? Il faut avoir, c'est important d'avoir un rituel du matin. OK? Moi, j'ai pas d'heure pour me réveiller. Tu sais, j'ai même pas de cadran. Par contre, je me lève toujours aux mêmes heures, mais j'ai un rituel. Mon rituel, ça va être, je me lève, je fais ma méditation. Fait que la première chose que je fais, c'est que je vais faire la méditation. Maintenant, j'essaie d'inclure de plus en plus un verre d'eau le matin. OK? Fait que quand je me lève, je prends un verre d'eau et je fais une méditation. Ça, c'est garanti. Fait qu'il faut avoir ce genre de rituel. Après ma méditation, je vais sûrement faire de l'exercice si j'en ai envie. Si j'en ai pas envie, je vais prendre mon journal de gratitude. Je vais écrire quelques phrases de gratitude que moi, je me sens prêt à déposer dedans. OK? Des gratitudes qui sont vraies, que je ressens en gratification, en reconnaissance par rapport à telle ou telle chose que j'ai demandé, ou telle chose qui est arrivée, peu importe, ok? Il faut avoir une routine matinale, peu importe. Que tu te lèves à 7h, 8h, 5h30, juste avoir ça. Déjà, là, tu vas envoyer un message à ton système nerveux, à ton corps, à ton subconscient, que moi, voilà comment que je contrôle ma vie. Voilà comment, voilà comment je gère mes émotions. Voilà comment que je gère où est-ce que je veux y aller. Fait que c'est important d'avoir ça. L'autre chose que moi je fais, que depuis au moins 4 ans, c'est que j'écoute pas les nouvelles. Plus que 4 ans même. Je n'écoute pas les nouvelles. Déjà que j'ai jamais été une fan de nouvelles. Tu sais, il y a les nouvelles qui jouent à midi, à 6h le soir. J'écoute pas ça. Sincèrement, là, ça m'intéresse pas. S'il y a quelque chose de gros qui arrive, vu que je travaille avec les réseaux sociaux, je vais sûrement le voir défiler sur les plateformes de la presse ou peu importe. Mais par contre, je ne suis pas le genre à m'asseoir pour écouter les nouvelles. De toute manière, je ne suis pas du type télé, dans le sens que j'ai pas de système de câble à la maison. Je vais avoir Netflix, mais je ne vais pas avoir un système de câble qui va avoir des shows, des trucs. Je ne suis pas une adepte de ça. Fait que je me déconnecte de plus en plus parce que nous, l'humain total, on est une éponge, OK? On ressent tout ce qu'on voit, tout ce qu'on regarde, on finit par tout l'imprégner en nous. Et c'est ça qui fait qu'on agit de manière positive ou négative. Alors moi, je ne veux pas ce qui se passe dans la vie des autres vienne sur moi. Ça leur appartient. Je ne veux pas que les effets négatifs de tout ce qui se passe à l'extérieur viennent sur moi. Alors, pour éviter ce genre de truc-là, moi, j'écoute pas les nouvelles. Fait que des fois, quand je suis sur la route, la radio est ouverte parce que sur la route, je mets souvent la radio. Là, il va y avoir les nouvelles, puis je vais entendre, OK? Mais par contre, je suis pas quelqu'un qui écoute les nouvelles. Fait que si c'est quelque chose que vous faites, essayez de diminuer. Si c'est quelque chose que vous adorez, essayez de diminuer à en regarder au moins un par jour, au lieu d'en regarder 3, 4 fois la même chose, qui répète toujours les mêmes affaires. Oh, il y a eu un meurtre dans telle ville, le père a tué tous ses enfants. Et tu sais, oh, ben oui, le COVID, il a fait tant de... On arrête ça, OK? C'est tous des trucs négatifs, c'est tous des trucs qui agissent sur nous, même si on ne pense pas que ça agit sur nous, mais ça l'enregistre. Ça l'enregistre non-stop. Et c'est ça qui vient agir sur nous. Fait qu'évitez les nouvelles si vous êtes en mesure de le faire. Si vous voulez travailler sur vous, sur vos intérieurs, mon Dieu, je cherche mes mots, sur le vous intérieur, le moi intérieur, peu importe, mais vous savez qu'est-ce que je veux dire? OK. Fait que arrêtez d'être une éponge. Arrêtez de prendre
tout ce qui se passe à l'extérieur, arrêter d'écouter les nouvelles négatives, etc., etc. La troisième chose, c'est d'avoir un espace qui est sain à l'intérieur de chez vous, votre voiture. Avoir un espace, vivre dans un espace qui est sain, qui est propre. Je ne vous dis pas que ce soit spick and span, mais qui est à la hauteur de ce que vous voulez être, ok? Qui est comme que vous voulez être, qui est clean. S'il y a des trucs qui traînent ou que vous n'avez pas utilisés, jetez-les, donnez-les, faites quelque chose, mais arrangez-vous pour que votre espace, où ce que vous êtes, votre maison, que ça soit clean, que ça soit, c'est facile si vous voulez trouver quelque chose, que ce que vous voyez devant vous, c'est des choses que vous utilisez, c'est des choses que vous aimez, c'est des choses que vous êtes bien avec. Je dis ça, puis les gens ont tendance à minimiser ça, mais c'est super important. C'est super important. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis du genre, on est tous différents. Quand je me lève, il faut qu'on arrange la chambre. OK? Il faut qu'on fasse le lit. Ça, c'est pas négociable pour moi. Parce que si je rentre un peu plus tard, puis je rentre dans ma chambre, et là, le lit n'est pas fait, pour moi, là, c'est comme, non. Tu sais, je crois même avoir entendu un podcast, ou vu, peu importe, que la fille disait, fais ton lit quand tu te lèves. La première chose que tu dois faire, c'était de faire ton lit. T'envoyer un message. Tu sais, fais ton lit. Que ça soit clean. Tu sais, ça prend 30 secondes. Fait que je pense qu'il est important de faire ces petites choses-là qui sont minimes, mais qui sont d'une utilité, qui sont d'une bienfaisance, qui sont extraordinaires en bout de ligne, parce que c'est des messages, c'est un état d'être qu'on décide. Moi, je décide de faire mon lit. Moi, je décide de ramasser. OK, je regarde dans ma cuisine, qu'est-ce que j'utilise à tous les jours? Ceux que j'utilise à tous les jours, ils vont être là. Puis les autres, ben, je vais les serrer. Quand je vais en avoir besoin, je vais les sortir. OK? Je regarde dans ma toilette, c'est la même chose aussi. Tu sais, prendre le temps là d'avoir un environnement qui est sain, que ce soit dans votre bureau, dans votre chambre, dans votre maison au complet, dans votre voiture quand vous montez à l'intérieur. Tout ça, c'est des petits trucs qui sont clés. Alors, la première chose qu'on a parlé, c'est d'avoir un rituel matinal, peu importe à l'heure que vous vous réveillez, c'est de faire la même chose pour envoyer le message disant que moi, ma journée, je veux que ça soit comme ça. Moi, mon rituel, c'est de faire ma méditation. J'essaie d'inclure un verre d'eau tous les matins aussi. C'est d'écrire mes gratitudes, puis c'est d'écrire qu'est-ce que je vais faire de ma journée. Mes 3 to-do de ma journée. OK? Alors, à vous de mettre votre rituel. La deuxième des choses, c'est d'éviter toutes les mauvaises... les trucs négatifs, les nouvelles qu'on écoute tout le temps. Dans la journée, il y a comme 3 à 4 séances de nouvelles qui se donnent, puis c'est toujours la même chose qui se répète. Je pense que ça, c'est néfaste, c'est pas obligatoire. À la place, écoutez des trucs positifs sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Vous pouvez le remplacer si vous vous ennuyez puis vous avez besoin d'écouter quelque chose, mais switchez-la par quelque chose de positif. Puis la toute dernière chose que je vous ai dit qui est d'arranger votre espace de vie, que ce soit votre bureau, que ce soit votre maison, votre chambre, votre voiture, où ce que vous êtes, d'avoir un environnement qui est sain, un environnement où ce que vous êtes bien quand vous avez fini de l'arranger, d'allumer une chandelle, de vous déposer, mais quand vous êtes dans cet espace-là, que vous êtes comme oh, que je suis bien. Comme moi, quand je rentre dans mon bureau, ça sent tout le temps bon parce que j'ai tous les chandelles, j'ai tous les bougies, j'ai tous les savons qui sont là. Fait qu'à toutes les fois que je rentre, je suis comme je suis bien dans mon bureau. Fait que c'est vraiment de créer un espace comme ça, où ce que vous allez être bien tout le temps. Fait que j'espère que les 3 astuces vont pouvoir vous aider dans le futur. Moi, personnellement, ça m'aide beaucoup. Fait que c'est pour ça que je les partage avec vous. Fait qu'encore une fois, on est jour 19 de notre défi 28 jours d'alignement. On le fait depuis le 1er octobre et on le fait aussi en fonction du coffret Le pouvoir de l'alignement qui est sorti. 90 jours, une à tous les jours. Moi, je vais le faire avec vous pendant 28 jours. Il y a des fortes chances que je continue. Ça va être la deuxième fois que je vais le faire back-à-back. Alors, il y a des fortes chances que je continue jusqu'au 31 décembre parce que si on a commencé le 1er octobre, bien, ceux qui le font à tous les jours, ça va les amener jusqu'au 31 décembre. Puis ça va être super génial. Fait qu'on va être prêt pour commencer l'année 2021 autrement. À moins que l'univers décide de nous amener autre chose. On n'espère pas. Alors, comme d'habitude, je vais piger
piger à l'intérieur notre affirmation du jour. Et cette affirmation-là, pour ceux qui n'ont pas le coffret, vous pouvez l'utiliser et déposer votre ressenti de la journée. OK? Alors, voilà l'affirmation du jour pigée dans le coffret Le pouvoir de l'alignement. Laissez-moi lire. Avec amour, je laisse mes pensées être libres. L'énergie. Avec amour, je laisse mes pensées être libres. Je parlais d'énergie. Alors, vous voyez, avec amour, je laisse mes pensées être libres. Ça veut dire si vous êtes dans le contrôle de quelque chose en ce moment, si vous n'êtes pas capable de faire un lâcher-prise, c'est le temps. OK? En faisant un clean-up de votre environnement, en faisant comment je pourrais dire, le rituel, tu sais, de mettre un système de rituel. Tout ça, ça vous permet de faire un lâcher-prise plus facile. Puis ça va augmenter votre énergie. Tu sais, c'est comme quand vous vous réveillez, hey, ça va augmenter votre énergie. Fait que je vous invite à le faire. Alors, encore une fois, avec amour, je laisse mes pensées être libres. Je vais vous l'écrire juste, je vais la prendre en photo comme d'habitude et je vais vous la mettre juste en dessous de la vidéo. Et si vous voulez en savoir plus, le coffret est sur le site internet. Vous pouvez aller le voir. Si vous avez des questions, vous voulez en savoir plus sur le pouvoir 2, bien, vous pouvez toujours m'écrire en privé. Et mon nom est Alexandra. Fait que je vous revois demain à 10h pour notre 20e journée. Good job, Liz. On se voit demain. Bonne journée tout le monde.